Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour le Capricorne pour le mois de février 2020 sur le plan sentimental. Nous sommes partis. Je prends le Psychic Tear of the Heart qui est en anglais, mais les images sont assez parlantes. Par contre, il est un petit peu dur à brasser. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce que ce mois de février vous réserve sur le plan sentimental? On va voir ça tout de suite. Tirage en 6 cartes. J'ai pris de l'avance en mettant le tarot pour les Capricornes sur le plan sentimental. Alors, sentimental énergie pour les Capricornes pour février sur le plan sentimental. J'avais oublié que ces cartes sont absolument énormes. Alors, en dessous du paquet, nous avons le diable. D'accord. On a l'impératrice en majeur également. D'accord. Donc oui, il y a un conflit d'intérêts, apparemment pour vous. En tout cas, c'est ce qui ressort là de ce que je vois. Oh mon Dieu, vous ne voyez pas toutes les cartes. Ça va être très compliqué, ces cartes sont gigantesques. Ah voilà, peut-être que j'ai trouvé un angle, on ne touche plus à rien. Donc voilà, pour vous, clairement, je vais commencer avec le Tao. Donc pour moi, il y a une idée que quelque chose n'est pas au clair, soit vis-à-vis de vous-même en fonction de votre situation, soit par rapport à justement une prise de recul ou une envie de pouvoir partir sur un autre chemin et de redouter en fait que la personne avec qui l'on est, si on est déjà en couple, ou la personne avec qui l'on voudrait être si l'on ne l'est pas encore, ne suivent pas. Il y a une idée de vouloir prendre un chemin un petit peu comme quand on fait une promenade ou qu'on va quelque part et que on a un ami ou une amie qui dit viens, on prend par là, viens, et toi tu sais pas si tu as trop envie d'y aller, mais la curiosité de l'autre finalement te pousse, ou en tout cas te convainc, convaincre d'y aller. Bah, c'est un peu ça l'énergie que je ressens pour vous, c'est on a envie d'y aller et en même temps on y va à reculons quoi, en fonction de la situation. Il y a une idée aussi de vouloir justement pas trop qu'on perturbe l'évolution des choses parce qu'en fait on est en train de vouloir construire. Pour moi la plupart des personnes qui vont être concernées là par le fait d'avoir du mal à y aller ou de ne pas forcément vouloir s'aventurer sur un chemin un petit peu brumeux, c'est le fait justement que vous avez envie de construire et on sent qu'il y a vraiment un temps de retrait où on a envie de penser à soi en fait, on a envie d'être là pour soi, de prendre le temps de faire les choses pour soi, et ça peut pas forcément être, c'est pas forcément bien compris autour, on dirait. Ouais, il y a une idée de vouloir d'être dans une évolution, dans un travail sur soi, et j'ai l'impression qu'autour ça suit pas forcément, l'entourage n'est pas aussi ouvert et réceptif qu'on voudrait qu'il le soit en fait, hein. Et c'est bien d'ailleurs appuyé avec le tarot qui nous parle là de se sentir un petit peu seul au monde dans cette recherche de vérité en fait. C'est comme si on était un petit peu seul maître de son dessin, qu'on avait bien compris qu'il y avait des choix qui nous étaient imposés. On voit bien sur cette carte, est-ce qu'on va à droite ou est-ce qu'on va à gauche? On raisonne bien avec le vagabond qui nous dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Et là on a envie d'être dans le vrai, de plus être dans l'ego, de plus être dans le faire semblant. Et ça, bah, c'est une source de dualité, puisqu'en fait, là encore une fois les cartes se raisonnent bien, se parlent bien. Il y a cette idée de on veut pouvoir être soi quoi. On veut pouvoir montrer qui l'on est vraiment. Et j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va être un petit peu compliqué à faire entendre aux gens autour de soi. Et en même temps, on est très déterminé. En même temps, on est clair. Là, on est sur un as quand même d'épée, donc on est quand même clair. L'esprit est clair. L'envie de se libérer justement de schémas qui ne nous conviennent plus. Avec en plus derrière, on avait la 11, c'est donc la force. Enfin, la force ou la justice, ça dépend des tarots. Là, on pourrait parler de justice peut-être. Mais en tout cas, il y a une idée de vouloir libérer des choses. Des choses qui n'ont pas été dites. De libérer son cœur, quoi. Je vais noter ça. Alors, je n'ai pas précisé, mais je risque de faire des interruptions. Parce qu'il y a une idée de ne pas pouvoir être qui on veut être vraiment. C'est ça votre défi du moins. C'est de pouvoir vous présenter tel que vous êtes.
avec les bons côtés et les moins bons côtés, et d'être dans cette énergie de l'impératrice qui est dans le fait de vouloir créer, le fait de vouloir être avec son chaudron et de vouloir remplir son chaudron. Donc il y a vraiment cette idée d'être... on est partagé entre ce que l'on pense pouvoir montrer aux autres et à l'autre si on vit avec une personne, et en même temps qui l'on est vraiment et ce que l'on voudrait que l'autre puisse accueillir de nous. Et ce qui est bien, c'est qu'on finit le mois pour vous, en tout cas les énergies qui vont clôturer le mois, sont des énergies de vraiment de bien-être, de pouvoir enfin avoir accès à une certaine forme d'équilibre qui a peut-être été difficile à acquérir ou qui est peut-être encore très friable, pas vraiment stable, mais qui va par le travail et le fait d'être constant dans la démarche, qui va vraiment pouvoir permettre de t'alléger sur le plan du cœur et d'être prêt à pouvoir recevoir ce que tu mérites et à pouvoir être vraiment... Là, on voit qu'il commence en bas de la montagne à devoir faire un choix. Là, on voit qu'il est arrivé en haut, quoi. Et pour le coup, là, on voit qu'on y arrive par soi-même. Ce qui est intéressant avec ce tirage, c'est qu'on sent que la volonté d'y arriver y est, et qu'en fait, on va pas trop être aidé par les autres. Il y a vraiment une idée qu'on soit en couple ou seul, d'arriver en fait à se dépasser et à pouvoir peut-être pouvoir mettre des choses en place sentimentalement qui ne vont pas requérir forcément voilà. Soit on va demander de l'aide à l'extérieur, soit c'est nous qui allons être presque un exemple pour les gens autour de nous en fait. Il y a une idée de se libérer du regard, du propre regard qu'on pourrait avoir sur soi-même qui est dévalorisant en fait. Il y a une idée de se revaloriser. Je me valorise, c'est ça. Je me valorise. Dans mes relations. C'est ça, c'est exactement ça. Je vais peut-être finir, alors du coup je n'ai pas pris, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les mandalas d'énergie. En tout cas, on sort du mensonge. Hein. On sort du mensonge avec le diable en dos de paquet. Pour moi, on sort du malsain déjà. Donc quoi qu'il arrive, ça c'est tout bénef là. On libère la sagesse du cœur. Pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message en plus? Pour les Capricornes sentimentalement parlant, quel message est-ce que je peux leur transmettre là? Sur quoi on peut terminer? Persévérance et endurance. Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. On est là-dedans. En plus, on nous parle vraiment de chercher la vérité et d'être récompensé pour ce qu'on a pu faire. Donc, il y a une idée, c'est étonnant parce que le tirage, il ne parle pas vraiment de sentimental à proprement parler. Là, il parle vraiment d'un axe de vie et d'une conduite à tenir et à avoir apparemment pour pouvoir aller vers des relations beaucoup plus saines et peut-être pour les célibataires pour rencontrer quelqu'un qui vaille la peine. Hein. Et pour les couples, de pouvoir libérer la parole dans le couple. Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère que ça t'a plu et je te retrouve bientôt pour toutes les consultations et toutes les informations. C'est juste en bas. À bientôt.